Je vais laisser maintenant Monsieur le recteur et Madame la rectrice qui sont avec nous, et ensuite le directeur général de l'Agence régionale de santé. Monsieur le recteur. On m'entend là. Voilà, on vous entend bien. Il y avait un petit blanc, et là la liaison est très bonne, on vous entend. Merci. Quelques mots d'ordre général sur notre région académique et sur l'Académie de Besançon que complétera ma collègue pour l'Académie de Dijon comme d'habitude. Nous sommes dans l'attente d'une instruction interministérielle pour pouvoir engager une politique massive de tests qui, certes, ne concernera pas seulement l'éducation nationale, mais pour laquelle il nous a été indiqué hier par notre ministre que les personnels de l'éducation nationale seront prioritaires, avec, bien sûr, dans les établissements secondaires, les agents des collectivités, d'ailleurs aussi dans les établissements primaires pour les communes. C'est une affaire qui va mobiliser une fois de plus nos personnels de santé et de santé scolaire, et c'est pourquoi je souhaitais immédiatement ajouter nos remerciements, notre reconnaissance pour tous les soignants, puisque, outre ce qu'ils ont à faire déjà et que vous venez de souligner, Monsieur le Préfet, il y aura aussi cette contribution à une politique qui va monter en puissance de tests. Et bien sûr, le fait d'augmenter le nombre des tests va nous permettre d'avoir une vision plus précise et probablement de faire monter aussi le nombre des cas et des cas contacts. Et je voudrais, en pleine solidarité avec ma collègue, revenir sur l'exploitation un peu malhonnête qui a été faite des chiffres que nous avons donnés la semaine dernière au point presse de vendredi dernier, puisqu'ils ont donné lieu à un article publié dans la presse quotidienne nationale qui nous désignait comme ayant contribué à une sorte de désinformation volontaire pour minimiser les chiffres. Nous avons toujours dit que les chiffres que nous communiquions procédaient d'une transmission d'informations par les parents aux établissements scolaires. Ces établissements opèrent un recensement quotidien des situations et déclenchent les opérations de tracing et d'isolement des cas contacts à risque selon un protocole qui a été régulièrement actualisé et qui est mis au point avec la RAS. Et nous avions prévenu qu'au sortir des vacances, la plupart des élèves absents n'avaient pas été comptabilisés puisque non déclarés par les parents dans la remontée académique, puisqu'ils n'avaient pas fréquenté les établissements, il n'y avait pas de risque de contamination en établissement. Et donc, en réalité, le très mauvais procès qui nous a été fait, en réalité, confirme ce que nous voulions démontrer, comme l'avait fait notre ministre lors de la conférence de presse du Premier ministre, c'est-à-dire que les établissements scolaires, les écoles et les établissements secondaires étaient des lieux où on risquait plutôt moins qu'ailleurs, parce que la contamination que l'on y constate est due en fait à ce qui s'est passé à l'extérieur et en particulier dans la famille. Et par ailleurs, on ne peut pas reprocher à notre ministère et à nous de n'avoir pas des informations et de ne pas communiquer des informations de santé sur la santé des élèves qui sont par essence, par nature, confidentielles, si elles ne sont pas données par les représentants légaux qui sont les parents ou le certificat du médecin. Donc, les chiffres que nous allons donner aujourd'hui, qu'on ne vienne pas refaire le procès de la semaine dernière, d'une part, ils tiennent compte des évolutions prévisibles de l'impact de ce qui a pu se passer pendant les congés, et ils sont
c'est un nombre qui est de 493 cas confirmés et de 1257 évictions comme cas contact. 407 élèves, 81 personnels éducation nationale et 5 personnels collectivité. Ces cas se répartissent entre le Doubs, 257 cas confirmés, 111 dans le Jura, 77 dans la Haute-Saône, 49 dans le territoire de Belfort. Voilà pour la répartition géographique. C'est le second degré qui pèse le plus lourd par rapport au premier degré. Dans le Doubs, 92 cas confirmés à premier degré, 174 dans le second degré. Je réunis les chiffres pour les élèves et les personnels. Dans le Jura, 44 cas confirmés dans le premier degré, 74 dans le second degré. Même tendance ailleurs, 20 cas confirmés dans le premier degré en Haute-Saône, 58 dans le second degré, 12 cas confirmés dans le territoire de Belfort et 37 dans le second degré. Ce qui justifiait de porter une attention particulière à la situation des lycées, et en particulier des gros lycées, où le protocole sanitaire était le plus difficilement applicable, compte tenu à la fois des effets de la réforme du baccalauréat, avec des groupes différents selon qu'ils sont en tronc commun ou en enseignement de spécialité. Donc la plus grande difficulté d'éviter le brassage dans des établissements, par ailleurs, dont l'organisation matérielle ne permet pas toujours d'éviter cela. Donc nous nous sommes mis, les deux académies, très rapidement à la tâche avec une cellule académique de continuité pédagogique où les inspecteurs jouent un rôle central pour accompagner la mise en hybridation, le partage entre présentiel et distanciel dans l'organisation de l'enseignement de nos lycées généraux technologiques polyvalents, avec pour l'Académie de Besançon une persistance de l'enseignement en présentiel dans les petits lycées professionnels pour des raisons évidentes, à la fois sociales et d'apprentissage technique sur les plateaux techniques qui ne peuvent pas être aussi aisément remplacés par de l'enseignement à distance. Donc tout ceci nous a occupés tout au long de la semaine. Les plus avancés ont pu commencer dès le début de la semaine qui s'achève. D'autres s'y sont mis à partir de jeudi. Et les derniers commenceront à partir de lundi. Mais la semaine prochaine, donc à partir de lundi, tous les lycées généraux technologiques et les lycées polyvalents seront passés ainsi en mode hybride, avec accompagnement bien sûr numérique par le service régional académique du numérique éducatif et avec un soutien très clair de la collectivité régionale qui est en appui, qui a toujours été en appui, que ce soit pour remplacer les agents vulnérables dans les établissements ou pour éventuellement aider par des prêts de matériel. Voilà ce que nous pouvions dire à ce jour, Monsieur le Préfet, pour la région et pour l'Académie de Besançon. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur. J'invite les journalistes qui nous accompagnent à patienter encore un peu avant de poser des questions. Je vais maintenant laisser la parole à Madame la rectrice de l'Académie de Dijon et Pierre Priville, le directeur général de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, terminera ses communications. Madame Bernoretti, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Préfet. Donc je m'inscris en complément de ce que vient de dire Monsieur le recteur de région, bonjour d'ailleurs, Jean-François. Donc, comme il vient de l'expliquer, nous continuons à poursuivre deux objectifs fondamentaux qui nous importe de concilier au mieux. D'une part, la continuité des apprentissages, qui reste un objectif absolument fondamental,
et d'autre part la protection de la santé de nos élèves et de nos personnels, qui est un impératif absolu. Alors sur ces deux aspects, je vous donne les informations qui concernent l'Académie de Dijon. Alors s'agissant tout d'abord de la continuité des apprentissages, comme j'avais commencé à l'expliquer la semaine dernière, la mise en œuvre de la continuité pédagogique et l'adaptation des modalités d'enseignement suppose un très fort engagement des équipes de direction et des équipes pédagogiques, des enseignants. Je les remercie à nouveau pour tous les efforts qu'ils déploient. Le travail pédagogique est intense pour offrir aux élèves des contenus pédagogiques de qualité. Et l'expérience du premier confinement a évidemment été importante pour opérer au plus vite les ajustements rendus nécessaires par la progression de l'épidémie. Donc, effectivement, une cellule académique dite continuité pédagogique est à l'œuvre pour accompagner les lycées afin qu'ils nous proposent des plans de continuité pédagogique qui permettent de limiter le brassage des lycéens et donc de diminuer un peu la jauge quand cela s'avère nécessaire. À cette heure, 38 établissements, 38 lycées ont transmis un projet au sein de l'Académie de Dijon. 15 lycées en Côte d'Or, 3 dans la Nièvre, 13 en Saône-et-Loire et 7 dans l'Yonne. Sur ces 38 établissements qui nous ont proposé donc un plan de continuité pédagogique adapté, il en est 6 à qui on a demandé d'approfondir la réflexion et de préciser les modalités pédagogiques mises en œuvre, ce qui nous montre qu'à chaque fois, le projet est expertisé par les équipes, que l'on regarde si le projet est à la hauteur des attendus et si les élèves donc, peuvent bénéficier d'un accompagnement pleinement satisfaisant. Plusieurs modalités sont proposées dans le projet qu'on a eu à expertiser. Il peut s'agir de l'alternance des lycéens par demi-groupe et par semaine, ou bien d'une alternance par demi-groupe et par demi-semaine, ou bien encore une alternance par niveau, donc une semaine, par exemple, les secondes, les premières, et puis la semaine après, la terminale, ou bien encore parfois des aménagements des emplois du temps en conservant la totalité des effectifs. À chaque fois, il revient aux équipes, aux chefs d'établissement, de penser le plan de la manière la plus adaptée aux particularités de l'établissement en question. S'agissant maintenant des chiffres et de la polémique que le recteur de région a parfaitement éclairé, donc effectivement, on confirme que les chiffres que nous communiquons à l'Académie sont strictement liés à la transmission d'informations par les parents de la contamination Covid par leurs enfants. Au 12 novembre, au sein de l'Académie de Dijon, nous enregistrons 346 cas déclarés de Covid confirmés chez les élèves de l'Académie, que l'on peut décliner comme suit. 91 cas dans le premier degré, ce qui représente 0,06% de l'effectif global du premier degré. 255 cas dans le second degré, ce qui représente 0,2% de l'effectif global du second degré. Au total, donc 346 cas, c'est-à-dire 0,13% des effectifs premier et second degré cumulés. À cela, on peut ajouter 49 cas chez les personnels de l'éducation nationale, toujours à la même date, c'est le 12 novembre. Et s'agissant des élèves en éviction, parce que cas contact, on atteint, toujours à cette même date du 12 novembre, le chiffre de 1138 élèves en éviction parce que cas contact.
pour ces derniers cas contacts, et ce qui explique d'ailleurs la polémique effectivement assez navrante de la semaine dernière, pour ces derniers cas contacts, il apparaît que les familles déclarent assez rarement la positivité des tests réalisés pendant la période d'éviction, ce qui explique le décalage, en tout cas ce qui l'explique en partie. Voilà pour les chiffres que je souhaitais donner en complément de ce qu'a fait le recteur de région.